objet nombre SCP-153. Vers de Bond. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale, les spécimens de SCP-153 doivent être gardés isolés dans des containers résistants à l'acide ne mesurant pas moins de 10 mx/10 partiellement remplis d'eau usée et de matière organique, à la zone de biorecherche 12. Toutes les 4 heures, le niveau de contenu organique dans chaque container et leur intégrité structurelle doivent être inspectés. Ces containers ne doivent en aucune circonstance être connectés à un système de canalisation, qu'il soit interne ou externe. Des spécimens de SCP-153 existent très certainement encore dans la nature. Tout rapport de personnes disparaissant mystérieusement dans une douche ou une baignoire doit être immédiatement suivi d'une enquête. Les agents doivent être équipés de capteurs d'infrarouge et d'ultraviolet afin de contourner le camouflage de SCP-153. Les spécimens doivent si possible être ramenés vivants à la zone 12. Description: SCP-153 semble être un espèce de nématode vert rond qui peut atteindre jusqu'à m de longueur et cm de diamètre. Les spécimens de SCP-153 vivent dans les égouts et les canalisations. Bien que les spécimens de SCP-153 puissent vivre d'à peu près n'importe quelle matière organique, ils préfèrent consommer des tissus animaux. Les spécimens de SCP-153 excrètent une substance hautement acide semblable à données supprimées de leur bouche et de leurs œsophages et sont capables de se camoufler extérieurement et intérieurement. SCP-153 a développé une technique de chasse au cours de laquelle un spécimen va remonter en nageant une canalisation de douche, dissoudre la bonde d'évacuation avec sa salive acide et camoufler son œsophage pour prendre l'apparence d'un tuyau d'écoulement standard. Rapidement après qu'un humain soit entré dans la douche ou la baignoire, le spécimen va donner supprimer dans le tuyau, ne laissant presque rien derrière lui. La totalité de ce processus prend généralement moins de secondes. Addendum 153-A1, les spécimens de SCP-153 doivent être gardés isolés les uns des autres, sauf dans les conditions d'un accouplement contrôlé. Dr. Kovalenskaya. Addendum 153-A2, des incidents suggèrent que des spécimens de SCP-153 ont commencé à attaquer des personnes à travers des canalisations déviées, de toilettes, données supprimées. Les chercheurs sont en train d'étudier comment un animal aussi simple en apparence peut développer des techniques de chasse si sophistiquées pour lui. Addendum 153-A3, le Dr. Kovalenskaya a reçu l'autorisation d'entamer un programme de recherche sur l'accouplement de SCP-153 et se concentrant plus particulièrement sur son fonctionnement génétique. Le programme a donné supprimé ainsi qu'une potentielle méthode de gestion des déchets.